CD, après en MP3. Et là, vous pouvez reconnaître, j'ai trouvé ça pas mal, un portrait de Michel Sardou, fait en bande magnétique. La technologie étant devenue obsolète, les artistes ont trouvé des nouveaux usages à la bande magnétique. C'est pas Michel Sardou? C'est qui? C'est Bob Marley. Bob Marley, exactement. Bob Marley, la légende du reggae. Et ça, c'est un autre usage créatif de bande magnétique. Je n'ai aucun commentaire à faire sur cet usage-là. Ok, Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, il est français. Et lui, il fait quelque chose d'incroyable et choquant à l'époque. Il va le long d'un rail de train avec un enregistreur à bande magnétique, donc ce qu'on a vu juste avant, et il enregistre le train qui passe. Jusqu'à là, rien de très extraordinaire. Sauf qu'on est en 1950. Et en 1950, on n'enregistre pas des trains quand on est musicien. Parce que lui, il se définit comme artiste musicien. Donc il fait ça, il passe le long du rail de train. Et ça, ce bruit-là, de la roue du train qui passe sur les soudures du rail, ça, vous avez déjà vu ça dans les westerns. Voilà. Et bien, il revient à Paris avec son petit enregistreur et il dit « Oyez, oyez Paris, voici de la musique concrète parce que j'ai concrètement enregistré un rail de train. » Les gens à l'époque, c'est toujours pareil, quand il y a une petite révolution, t'as la vieille garde qui dit « Non, non, c'est mort, casse-toi » et t'as la nouvelle garde super ouverte qui se dit « Ouais, c'est super ce que tu fais. » Et bah, lui, il a inventé en fait la musique électronique puisqu'il est allé enregistrer des sons de moteurs, d'objets, et il invente la musique concrète, qui est l'ancêtre de l'échantillon. Échantillon en français, c'est le mot sample en anglais. Ça vous dit quelque chose le mot sample? Sample, c'est un morceau de son qu'on va chercher quelque part. Et donc si vous avez vu, là écoutez, il y a un synthétiseur là. Et si vous avez bien vu, là il y a une espèce de mur du son. Ça vous dit quelque chose ça? Eh ben, si vous voyagez un petit peu au fait de la musique, il y aura souvent des murs du son. Ça vient de la culture jamaïcaine où à l'époque, t'empilais plein d'enceintes et t'as un DJ qui passait des vinyles. On est passé donc de la bande magnétique au vinyle, une sorte de galette en plastique que vous avez sûrement déjà vu aussi. Et il y a une musique instrumentale qu'on vient d'écouter, le dub, et les gens de la Jamaïque prennent un microphone et expriment leurs difficultés sociales ou leurs amours ou la vie, quoi, les émotions humaines, agréables et désagréables. Et sur la musique instrumentale, pose des textes. Donc c'est l'ancêtre du rap dans les années 60. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est la même structure. Une sorte de DJ et quelqu'un au micro. 2 personnes sur scène. C'est une nouvelle culture naissante. Et donc, avec le dub, les synthétiseurs commencent à se mélanger avec ce style et la personne dont je vous parlais à gauche s'appelle le Selecta, puisqu'il sélectionne le vinyle, et à droite c'est le toaster, à ne pas confondre avec un toaster. Ça s'écrit pareil. Et cette personne qui s'appelle DJ Kool Herc, il a vécu en Jamaïque, et donc il avait la culture jamaïcaine dans ses bagages, quand ses parents ont décidé de quitter la Jamaïque pour aller vivre aux États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Et donc il a amené cette culture jamaïcaine et il est devenu DJ dans le Bronx. Le Bronx, c'est un quartier de New York. Et ça, c'est lui avec sa voiture. Une fois qu'il s'est installé à New York, il a mis des grandes enceintes. Et c'était un DJ très connu qui faisait beaucoup de soirées et qui arrivait à faire danser les gens et à ambiancer. Je te donne la parole dans un instant. Ça, c'est lui, vous voyez, avec sa voiture, avec des grosses enceintes à diffuser du son. Et ça, c'est le Bronx, le quartier de New York. On fait ce qu'on appelle le breakbeat. Si vous avez envie de commencer un battle, c'est maintenant.
bataille technologique qui était menée entre les deux blocs, le bloc soviétique, communiste, et le bloc capitaliste. Et il y a un homme qui s'appelle Léon Termine qui invente le thérémine, un instrument assez fou, 2 antennes qui calculent avec les champs magnétiques la distance de la main. La main droite calcule la hauteur de la note et la main gauche le volume. Donc on est en 1920, il y a des orchestres classiques avec des instruments classiques, piano, flûte, batterie, percussion, contrebasse, violoncelle, et il y a cet homme qui ramène cet instrument qui se mélange avec les orchestres symphoniques, et c'est un succès fou qui ensuite se diffuse dans le monde entier. Et voici le thérémine, joué par son inventeur. Quand tu veux. Non, tu verras. C'est bon, c'est dans la boîte. Ok, la basse, on va changer la basse. Piste basse. Bravo les gars. Allez, c'est enregistré. Nickel. Maintenant on va enregistrer une basse. Ouais, et plutôt vers la gauche, les sons graves. Ouais. Ah, je vais t'augmenter un petit peu. On fait ça? Ah non. Ok. Quand tu veux. Hey. Allez, c'est enregistré. Ok, maintenant on va rajouter la voix. La voix, vous aurez trois choix. Vous aurez l'effet Dark ou l'effet cathédrale. Ça sera à vous de choisir. Donc qu'est-ce que tu veux? Cathédrale? Ok, vas-y, teste-le juste pour voir si ça marche bien. Ok, nickel. Nickel, alors c'est parti. Vas-y. Hey, ça y est, c'est enregistré. Ok, on passe plutôt les notes vers la gauche.
Continue, j'avais pas enregistré. Ça y est, c'est enregistré. Attendez les gars, il y a un petit temps là en trop. On peut refaire ton rythme de batterie. 1, 2, 3, 4. 7, 8, stop. Ça y est, là il est bien bouclé. Ok, on fait la basse. Hey. C'est un peu fort, on fait ça après. Ok, c'est bon, j'enregistre maintenant. Je fais ce que tu veux. La retraite, c'est bon. On va écouter les pistes individuellement, donc la piste vocale. Ok, la piste basse. Et la piste rythme. Les trois ensemble.